On a le sroud de reprendre le Likutei Moharan et de faire le Sioum Be'at Hashem de la Torah 38. Ashreinu Matov Chelkenu. Donc on est arrivé à la haute Yud Aleph, dernière partie donc de la Torah. Donc Rabbeinu va maintenant revenir sur le verset qu'il avait ramené au tout début de la Torah. Rappelez-vous que c'est une Torah qui a été dite à Shabbat Shira, donc le Shabbat de la traversée de la mer Rouge. D'accord. Et donc Rabbi Nachman, il avait commencé en fait à citer un verset qu'on n'a toujours pas encore terminé de voir. On va commencer à voir maintenant l'explication qui était Ken Markevot Paro Bechelo Yaravayam Umifrash Alishav Tu Be'ou Ve'yamsouf. Les chariots, comment on appelle ça, ouais, les chars, ouais, les chars de guerre de Pharaon et de son armée. Markevot Paro Bechelo Yaravayam, il les a jetés, les a propulsés dans la mer. Tout Be'ou et Yamsouf, ils se sont noyés, engloutis dans la mer des joncs. Okay. Alors maintenant, on va commencer à voir toute la lumière des tefilines, telle que Rabbi Nachman il nous l'a enseigné, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, de la crainte et de la honte qu'on doit avoir devant Kadosh Baruch Hu. Comment c'est caché dans ce verset-là. Alors, accrochez-vous, c'est un peu dense, c'est la fin de la Torah. Rabbi Nachman il est très concis dans ses mots. Mais attaché, on va prendre le temps d'essayer de décortiquer un petit peu les mots qu'on va voir ici. Vezé Perouche, c'est ça le sens de l'explication du passage qui avait été amené au début de la Torah par Rabbeinu Akadosh. Markevot Paro Bechelo, les chars de guerre de Pharaon et de son armée. Okay. Il les a engloutis dans la mer. C'est quoi les chars de Pharaon et de son armée? Alors, il dit Zeprinat Tfilin. C'est la notion des tefilines. Tu dis quel rapport Pharaon, les chars de Pharaon et la notion des tefilines, vraiment, il faut aller chercher l'explication. Il faut qu'on nous donne l'explication parce que c'est très opaque pour nous. Okay. Donc, il nous dit en réalité, d'où on voit ça? Parce que c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Kamouva Bazohar, Parashat Vayigash, chez Paro, chez Ima. Le Zohar dit que Pharaon, c'est la dimension de la maman. Ok, on est bien avancé. On a dit c'est quoi la maman? La maman, elle a dit que dans les sphérotes, c'est la Bina. D'accord. La Bina, c'est la sphère à partir de laquelle va descendre toutes les autres abondances, toutes les autres sphérotes, comme une maman qui va faire découler, qui va sortir tout ce qu'elle avait en elle en potentiel avec le papa. Le papa, c'est la Chorma. D'accord. Et la Bina, c'est elle qui va être la procréatrice, entre guillemets, c'est qui va faire sortir, qui va faire naître toutes les lumières qui vont sortir de Chesed, Gvura, Tiferet, qui sortent de la Bina comme une maman qui donne naissance à son enfant. Et bien pareil, la Bina, elle s'appelle maman. Et on a vu que les tefilines, ils provenaient de la lumière de la Bina. C'est quoi les tefilines? C'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la honte d'Hachem, la conscience d'Hachem, la crainte d'Hachem. Ça provient de la Bina. C'est-à-dire quoi de la Bina? Du discernement. Plus tu vas discerner Hachem, plus tu vas connaître Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas pouvoir avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu, avoir honte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le Zohar nous dit que par haut, c'est la dimension, Pharaon, c'est la dimension de la maman. C'est quoi la maman? Donc de la Bina, de laquelle va sortir la lumière des tefilines. Pourquoi Pharaon, c'est la dimension de la maman, la dimension de la Bina? Parce que par haut, Pharaon, ça vient du mot en hébreu priya. Priya, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, une des étapes de la Brit Mila, c'est qu'on va faire la priya, on va retourner, on va mettre à nu la partie, la hatara, d'accord, le gland, on va le mettre à nu, on va enlever le prépuce et après on va tourner, on va couper le prépuce, après on tourne la peau, on met à nu, ça s'appelle priya, c'est mettre à nu, c'est dévoiler. Dévoiler quelque chose qui était caché. Or, la Bina, elle dévoile toutes les lumières qui étaient cachées en elle, qui vont venir, qui étaient en potentiel dans la Chokhmah. D'accord. Et ben, ça va passer par la Bina et la Bina va donner naissance à toutes les sphérotes de la naissance. C'est-à-dire que d'elle va commencer toutes les 7 sphérotes du bas. Et donc, c'est elle qui va dévoiler. C'est elle qui va dévoiler les lumières qui contenaient en elle, notamment les lumières de Chesed et de Gvura, de la bonté et de la rigueur qui vont découler juste après la Bina. Juste après la Bina, on va voir la bonté et la rigueur d'Hachem qui va apparaître. Et donc, elle met à nu. C'est ça par haut. C'est ça par haut. Par haut, c'est priya. C'est mettre à nu. C'est la même racine. Par haut et priya, c'est mettre à nu. Ken? Boker Tov, David. Boker Tov, Moshe. Dechol Neirin. Itpar'an Vidgalian Mine. Que, il nous dit le Zohar, toutes les lumières, elles sortent et elles se dévoilent à partir de la Bina. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, Markevot par haut, Vechelo, il a dit Rabbeinu, c'est la dimension des tefilines. Quel rapport? Par haut, c'est priya. Priya, c'est un dévoilement, c'est mettre à nu. Or, le Zohar nous dit donc si par haut, c'est priya, c'est mettre à nu. Mettre à nu, qui c'est qui met à nu toutes les sphérotes, qui dévoile toutes les sphérotes? C'est la Bina.
Alors, la Bina, on a vu que c'est le discernement qui permet de connaître Hachem et d'avoir la crainte d'Hachem, l'unité de la Kadosh Baruch Hu. Il a fait. Donc, c'est la lumière des Tfilin. C'est la lumière des Tfilin qui sort de la Bina. Ok, on continue. Ou Tfilin, Nikra, Markevot. Donc, Pharaon, c'est la Bina. Et Tfilin, ils sont appelés les Tfilin, les chars de Pharaon. Pourquoi ils sont appelés les chars de Pharaon? Il faut bien se concentrer là aussi. Ouais, moi aussi, mon père aussi. Mon père aussi il m'a toujours dit ça, qu'il était Tfilin. C'est vrai? C'est marrant, incroyable. C'est vrai que mon père aussi, mon papa, il m'a toujours dit comme ça, que les Tfilin, tu as vu mon fils, quand on les plie, c'est eux la protection du Ham Israël, ils ont la forme d'un char, comment on dit un char? Un tank. Un tank, ouais. Quand tu plies des deux côtés, ça fait les roues, avec la boîte au milieu, ça fait vraiment comme un char, un tank, tu vois. Et ben, c'est vrai que c'est incroyable, parce que là, Rabbeinu, il est en train de nous montrer que Markevot, les chars de guerre, c'est la lumière des Tfilin. Incroyable. Les chiens ne font pas des chats. Oh, ouais. Il faudra nous expliquer, Moshe. Ken, Markevot, c'est la dimension des Tfilin. Pourquoi? Alors écoutez bien, il faut bien s'accrocher. D'accord? Il faut être bien concentré. Moshe Katou, quand c'est marqué dans Devarim, Lamed Gimel, Rochev Shamaim, il chevauche. Donc quelqu'un qui est sur un char, il chevauche, ouais. Il chevauche les cieux. Quel rapport chevauche les cieux avec les Tfilin? On n'a toujours pas arrivé. Il a dit Markevot. On comprend que chevaucher, c'est le même mot que Rochev Shamaim, qu'il chevauche les cieux. Ouais, toujours pas de lien encore avec les Tfilin apparent de manière claire pour nous. Alors Rabbeinu nous explique comment il te fait le lien avec les Tfilin, avec Rochev Shamaim. Shamaim, on va partir de Shamaim. Tout est caché dans Shamaim en fait. Shamaim, le ciel, c'est quoi le ciel? Khamim nous ont dit Esh ou Maim. Là-bas, il y a Sham, Maim, il y a l'eau et le feu. Esh ou Maim, ça fait la contraction des lettres, tu contractes, ça fait Shamaim. C'est un endroit où l'eau et le feu, ils arrivent à cohabiter. C'est pour ça qu'on dit Oseh Shalom Bimromav. Il fait la paix dans les cieux. Pourquoi il fait la paix dans les cieux? Parce que dans les cieux, il a réussi à prendre les anges de feu et d'eau. Et comme notre ami Michel-Angel, qui a son symbole de feu et d'eau qui se mélangent, c'est le symbole de la paix. D'accord? C'est le symbole de la paix. C'est le symbole. C'est ça qu'on dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Ezoïm marloquette les Shem Shamaim. C'est quoi une marloquette qui est au nom du ciel? C'est une marloquette qui a pour but de faire la paix. Comme le ciel où là-bas Hachem il a fait la paix. Oseh Shalom Bimromav, Uvrachamav Shalom Aleinu, une marloquette les Shem Shamaim. T'entends ça, Moshe? C'est quoi une marloquette les Shem Shamaim qui a le nom du ciel? C'est quoi le nom du ciel? On est en marloquette pour arriver à la paix. On n'est pas en marloquette en fait. C'est on discute pour arriver à la paix, pas pour faire savoir ma vérité. On veut arriver à une union de moi je suis du feu, toi t'es de l'eau. Viens, on apprend à cohabiter ensemble et à former une nouvelle réalité qui s'appelle Shamaim, où il y a le feu et l'eau là-bas. C'est ça, marloquette les Shem Shamaim. Ça, c'est Shalom Bimromav, Uvrachamav Shalom Aleinu. Hachem, il a fait la paix. Il a fait la paix dans le ciel, entre le feu et l'eau, entre deux entités qui sont complètement opposées, qui ne peuvent pas cohabiter normalement toutes seules, ensemble. Alors, fais la paix à l'intérieur de nous. Tu peux faire la paix avec ma femme, tu peux faire la paix avec mon ami, même si je ne pense pas comme lui, même si on n'a pas la même vision des choses, etc. Emet. Le Emet qui arrive au Shalom, c'est ça le Emet. Il a fait. Le Emet qui arrive au Shalom, c'est ça le Emet. C'est pareil pour la paix. Déjà, on dit que tu n'as pas le droit de mentir. Mais s'il y a deux personnes qui sont embrouillées, tu as le droit de mentir et dire tu vois, Réhouven, Shimon, il n'est pas bien, qui t'a fait du mal. Tu vois, Shimon, il dit Réhouven, il n'est pas bien, qui t'a fait du mal. C'est pas le Emet. Bidouk. C'est de venir prendre le micro comme ça, tout le monde profite, parce que je ne veux pas répéter des choses, mais c'est exactement ça. D'accord? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a expliqué que la Shonara, des fois, c'est vrai, mais pourtant, ce n'est pas Emet. Pourquoi ce n'est pas Emet? Parce que ce n'est pas ce qu'Hachem veut. Et des fois, tu peux même mentir pour faire le shalom entre des personnes. Alors, ce n'est pas Emet, si c'est Emet, parce que c'est ça qu'Hachem veut. Hachem, il est prêt à effacer son nom, qui s'appelle Shalom, parce que pour lui, le plus important, c'est le Shalom. C'est ça le Emet pour lui, c'est pas que lui, il soit Hachem, qu'on met son nom pour faire la discorde entre les gens et séparer les gens. Il préfère même que tu enlèves son nom à Kadosh Baruch Hu pour que tu mettes ce qu'il est, Hachem, qui est le Shalom. Il a fait. Donc, c'était une parenthèse. En tout cas, Shamaim, c'est Esh et Maim, c'est le feu et l'eau. Shou Bechinat Gevanim, ça représente les couleurs. Hein, le feu, c'est le rouge, il y a plein de couleurs dans le feu. L'eau, c'est une autre couleur. C'est une multitude de couleurs qui font le ciel qui est merveilleusement coloré, qu'on connaît on voit entre le matin et la journée et l'après-midi comment il change de couleur. Donc, c'est la représentation de quoi le ciel? La représentation des changements des couleurs et de la diversité
des couleurs Esh Umaim. Retenez bien, parce que c'est ça qui va nous arriver au Tfilin. Qui Tfilin, Esh Umaim, il a fait. Il ne va pas le dire, mais on l'a déjà dit. Imprinad, il a dit Tfilin, c'est Boucha, David. Or, c'est marqué que quelqu'un à qui on fait honte, son visage, il change de couleur, qui est Rum Zulut. Hein, il change de couleur. D'abord, il rougit, après, il blanchit. D'accord. Et donc, la honte qui est la lumière des Tfilin, elle est une notion également de variété de couleurs. C'est à peu près ça ce qu'on va voir. Qui Tfilin, Em Neharim, mais Ima Ilaha, parce que les Tfilin, non, mais là, j'ai oublié là. Shveshamaim, Eshumaim, discussion, on va le mettre là, comme ça je vois les questions. Je suis. Ok, pas de problème. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Tfilin. Donc, le ciel qui est haut de l'eau et du feu, c'est la dimension des couleurs. Kitfilim, em naharin, mais ima ilaha. Parce que les tfilin, eh ben, eux, ils vont jaillir les lumières des tfilin, elle va jaillir de la mer céleste qui est la Bina. Ok. Et il s'arrête là. Ici, dans le pied rouge, il s'arrête ici. Donc, je vous explique. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que tfilin, comment on les appelle les tfilin? On les appelle PR. D'accord? On met FR Tachat PR, on met à l'endroit des tfilin, on met du FR, c'est les mêmes lettres que PR. PR, c'est la splendeur. D'accord? C'est la splendeur. Et on met de la cendre à l'endroit de la splendeur, c'est les mêmes lettres quand on fait le Tikkun Chatzot, etc. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a? Il a des tfilin où là-bas il y a marqué la gloire qu'il a du Ham Israël. D'accord? Israël Asher Becha et Par. Toi, Israël, par qui je vais me glorifier, c'est dans les tfilin d'Akadosh Baruch Hu. Les tfilin, ça représente la splendeur. Oter Israël Betifara, quand on dit les matins, Baruch Ata Hashem, Oter Israël Betifara, tu couronnes Israël de splendeur. De quelle couronne on parle? De quelle couronne on parle? On parle des tfilin de la tête et du chapeau ou du streimel. En tout cas, c'est la splendeur, c'est les tfilin. Et on a déjà expliqué que la notion de la tiferet, de la splendeur, c'est la multitude des couleurs. Kadosh Baruch Hu, il se resplendit de la couleur de chacun, il se resplendit de la spécificité de chacun. Chacun, il a sa couleur, chacun, il a sa lumière de sa neshama qui est différente, qui a une nuance par rapport à une autre, qui a un éclat différent. Et comme on a la même neshama, ben chacun, on a une facette un petit peu qui va briller d'une autre manière. Et cette multitude de couleurs, c'est que Kadosh Baruch Hu, il se resplendit de chaque juif quand il voit une Nekuda Tova. Lui, il a tel Nekuda Tova, lui, il a tel point positif, lui, il a tel point positif. Ça, c'est la splendeur. La splendeur, c'est quoi? Donc, c'est la multitude des couleurs. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Les tfilin sont appelés PR. Les tfilin sont appelés PR. PR, c'est la multitude des couleurs, c'est la splendeur qu'Hachem il a de nous. D'accord? Nous, on se glorifie d'Hachem, Hachem il se glorifie de nous. Or, le ciel, il est Eshumaim, donc cette variété de couleurs entre le feu et l'eau, toutes les couleurs qui vont dans le ciel. Donc, quand on te dit Markevot, Rochev Shamaim, Hachem, il chevauche les cieux. Alors, à ce moment-là, les cieux, ça représente toute cette notion de changement de couleur qui représente les tfilin. Et tu as Rochev qui est avec, tu as chevauché qui est avec. Donc, Markevot, qui vient du mot Rochev, fait référence au tfilin. Je dis, il faut s'accrocher. Rabbeinu, je ne sais pas comment il est parti chercher ça. C'est une vraie saga. Pas Rechov. Rechov, c'est la rue. Là, c'est Rochev. Markevot, c'est chevaucher. C'est les chariots que tu chevauches, les chars que tu chevauches de guerre. Rochev, c'est chevaucher. Il y a un verset qui dit dans Devarim, dans Sefer Devarim, Rochev Shamaim, il chevauche les cieux. Donc Rabbeinu, il va prendre le mot Rochev qui est attaché à Shamaim, il chevauche les cieux, que ce mot, il représente les Markevot, qui représente les chars de guerre. Il te dit, vu que Rochev, c'est les Markevot, c'est comme les chariots, c'est collé au mot Shamaim, que le mot Shamaim, il fait référence au changement de couleur, que ça fait référence à la splendeur de laquelle Hachem, il se resplendit du Ham Israël, qui est le changement de couleur, qui est la lumière en fait des tfilin d'Akadosh Baruch Hu. Donc Shamaim fait référence au tfilin, et Markevot qui est lié à Shamaim, Rochev qui est lié à Shamaim fait aussi référence au tfilin. Donc les chariots font référence au tfilin. Ça va? Je t'ai dit qu'il faut être concentré. Ça va? Bon, ok, on continue, on revient après. Les démas, c'est ce qu'est les prinat tfilin. Et donc c'est la suite maintenant du verset. Grâce à quoi tu vas maintenant, donc par haut, c'est la bina. C'est ça, marquez votre par haut, c'est les tfilin qui sortent de la lumière de la bina. Les démas, c'est ce qu'est les prinat tfilin. Comment tu vas mériter la lumière des tfilin? Yara Vayam, c'est marqué. Il les a propulsés, ces chariots de Pharaon, il les a propulsés dans la mer. Ouais. Yara, M. Gvurot, tu nous diras Beno. Là, on est en train de voir comment faire naître cette lumière des tfilin. Eh bien, ça va être un travail au niveau des Gvurot, des forces de rigueur. Pourquoi? Parce que Yara, le mot Yara qui veut dire propulser, jeter, fort, c'est la même valeur numérique si tu rajoutes le kollel
que Gvurot. Gvura, je crois. Pourquoi il dit Gvurot ici? Non, Gvurot, Ken. Non, Gvura. Ouais, c'est pas la même. Nous, on fait la gématria, on va voir. Yara, c'est Yud, c'est 10. Rej, c'est 200. He, c'est 5, ça fait 215. Quand tu prends le mot Gvura, il me semble que ce n'est pas Gvurot. Il ne faut pas mettre Gvurot, il faut mettre Gvura. Quand tu prends le mot Gevura, hein? Ouais, rien que ça ne marche pas. Donc, quand tu prends par contre Gvura, Resh de Gvura, c'est 200. Gimel, Bet, ça fait 2 et 3 et 2, ça fait 5, 205. Plus Vav, 211. Plus 5, 216. On a dit combien, Yara? 215 plus le Kolel, ça fait 216. Donc, Yara, c'est la même valeur numérique que Gvura. Comme ça, il explique le parperot, la Chokma. Et donc, quand c'est marqué, ils sont propulsés dans la mer. On parle en réalité de la notion de la force, de faire remonter, de propulser, entre guillemets, la mer. C'est quoi la mer? La mer, c'est la Malchut. On avait expliqué que la mer, Bayam ou Prinat Dibour, que la mer, dans la mer, c'est la dimension de la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la Malchut, c'est la royauté. Or, la royauté, c'est comme une mer dans laquelle viennent se jeter tous les fleuves. Vous vous rappelez qu'on a dit que la Malchut, c'est la sphère la plus basse, dans laquelle toutes les sphères d'en haut, elles vont venir se déverser. Donc, elle est comme une mer dans laquelle le Zohar dit toutes les fleuves vont venir se déverser. C'est comme la terre. La terre, tout vient converger vers la terre. La pluie, tout tombe dans la terre. Et la terre, après, elle va faire naître tout ce qu'elle contient à l'intérieur d'elle. La mer, c'est la même dimension. C'est la dimension de la Malchut. Or, la Malchut, la royauté d'Hachem, elle passe par sa parole. La royauté d'un roi, elle passe par sa parole. Donc, la mer fait référence à la Malchut, fait référence à la parole. Et donc, quand il te dit Yara Vayam, Yara, c'est la Gvura. On sait que la parole, à sa source, elle provient de la Gvura. Eh bien, il faut refaire remonter la parole, il faut réparer la parole, la mer, la notion de la mer, il faut réparer la notion de la parole, il faut la propulser, la remonter à sa source en réparant la parole. C'est ce qu'on va voir dans la suite du verset. Réparer la parole, je le redis à l'oral, les processus qu'on avait vus dans la Torah de l'écouter Moran, concrètement, c'était quoi? C'est arrêter de critiquer les gens, arrêter de voir comme Caïn du psolet chez tout le monde, de voir ce qui ne va pas chez tout le monde, de chercher à avoir Aïn Tova, d'avoir une bonne vision et une bonne parole sur tout ce qui se passe dans la vie, c'est de ne pas dire des paroles négatives, que des paroles positives. Ça, ouais, il dit Mephorach au début de la Torah. Il dit que c'est ça l'erreur de Caïn, que Caïn, la racine de son erreur, c'est qu'il voyait du psolète chez tout le monde. Il voyait du psoul chez chacun. C'est pour ça qu'il a amené un corban de psolète au final. Et après, comment tu répares cette parole-là? Tu l'as fait monter à la Gvura, comment? Tu l'as fait en étudiant la Torah dans la dimension de Abraham. Ça va être la suite du verset. Dans la dimension d'Abraham, c'est quoi la Torah d'Abraham? C'est étudier la Torah dans le dochak, dans la difficulté, dans la nuit. Que ça fait naître du chesed de Abraham, la bonté d'Abraham, qui adoucit les rigueurs, qui planent sur quoi ces rigueurs? Qui enferment, qui retient la royauté qui est dans la parole, de ne pas parler bien. Tu n'arrives pas à parler bien parce que tu as des rigueurs qui sont sur ta parole. La Torah Bedocha, utiliser ta parole dans la Torah, dans la difficulté, quand c'est difficile, etc., ça répare la parole, ça amène du chesed sur ta parole, ça enlève les forces du mal qui sont agglutinées, on va dire, devant ta bouche et qui veulent te faire dire que des mauvaises paroles. Et tu vas commencer à avoir une parole qui va être réparée, qui va être remontée. La Gvura, ça va être une bonne Gvura. Tu n'es pas dans une Gvura en ta parole en train de juger les gens, en train de frapper sur les gens, une rigueur qui tape les gens. Non, tu es dans une Gvura, au contraire, qui est la Gvura d'Hachem. Tu retrouves la Gvura d'Akadosh Baruch Hu dans ta parole et tu vas au contraire pouvoir diriger avec ta parole des bonnes paroles. Et c'est ce qui va t'amener après à pouvoir faire une bonne doute d'une manière sincère devant Hachem. Tu vas pouvoir converser avec ta parole qui est réparée par la Torah. Elle va pouvoir s'exprimer devant Akadosh Baruch Hu avec feu, avec aussi une Gvura, avec une dimension d'enflammement dans ta parole où tu vas être très sincère avec Hachem parce qu'il y a une réparation dans ta parole. Et cette parole devant Hachem avec sincérité, avec enthousiasme, elle va t'amener à l'humilité, elle va t'amener à la honte, elle va t'amener à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Je vous ai fait un petit résumé pour que ça soit toujours un peu dans le halakha et maaseh, ce qu'on dit, parce que sinon c'est très technique. Là, on est à la fin de la Torah. On continue le décryptage des versets. Donc c'est ça, Yara Vayam, c'est qu'on va propulser. Yara, c'est la Gvura. On va faire remonter ce qui est la Yam, qui est la Dibour, la parole. On va le faire remonter à sa source de la Gvura. Comment on fait ça? Il va falloir que tu fasses remonter la parole à sa source, à sa racine. Comment tu vas faire remonter la parole à sa racine? C'est quand tu vas étudier la Torah la nuit. Pour l'instant, on ne voit pas le rapport dans le verset. Quand tu étudies la Torah la nuit, soit véritablement dans la nuit après Chatzot, soit dans la difficulté de ta vie qui s'appelle la nuit, tu vas étudier la Torah, ça attire sur toi un fil de bonté, un flux de bonté qui va. Qu'est-ce qu'il a comme force de flux de bonté? Il annule les rigueurs qui sont acharad varim, qui se tiennent. Juste 2 secondes. Pourquoi les forces du mal elles sont au niveau de la parole? Parce qu'on a dit que Dibour, c'est la Malchut. Malchut, c'est l'endroit le plus bas, c'est la sphère la plus basse dans les mondes de la Gdusha.
Et après la sphère la plus basse de la Kedusha, c'est là où se trouvent les forces du mal. Donc les forces du mal sont attachées à la sphère de la Malchut qui passe par la parole. Ça, Vayi Achar Advarim, ils étaient après ces paroles, ils ont dit que c'est le nom des forces du mal. Pourquoi? Après la Malchut ou bien, donc après tes paroles, ils sont en embuscade derrière tes paroles pour prendre cette force divine qui est la force divine. C'est quoi? C'est la parole d'Hachem. Elle passe à travers ta neshama, elle passe à travers toi. Il y a une force, une énergie qui sort de ta neshama, du souffle divin quand tu parles. Et les forces du mal elles veulent s'en accaparer pour faire des accusations et du mal. Ouais. S'il te plaît, je t'en prie. Dans ces pyramides, c'est marqué que l'essentiel des épreuves d'une personne, c'est bien de sa parole. C'est exactement ça. Ouais. Il a dit dans Sefer Amidot, tu peux me t'asseoir si tu veux manger. Dans Sefer Amidot, c'est marqué que l'essentiel des souffrances d'une personne elle vient à cause de sa parole. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Vas-y, Michael. On t'écoute, Michael, si tu veux prendre la parole. Qui c'est qui est là? Boker Tov. Qui c'est qui est présent là? Michael, reste concentré, vas-y. Qui c'est qui est présent sur place? Il y a du monde ici, mais on t'écoute, Michael, on veut ta question. Ou ton douche. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de Abraham qui étudiait la nuit. Et comme tu le sais, on a déjà étudié la nuit, toi et moi. Et je propose à tous les gens qui sont ici de pouvoir prier et que Hachem nous donne le srout de pouvoir étudier la nuit. Amen. Et qu'on puisse faire un Zoom la nuit, si c'est à 5 heures, à 6 heures du matin, je ne sais pas, mais qu'on essaye en tout cas d'ajouter cette étude-là. On va faire de la concurrence à Ravi Frère. C'est pas grave, c'est pas grave, on fait de la concurrence. Amen, c'est une bonne idée à réfléchir. On va en parler, voir connaître ceux qui sont chauds. C'est dur au début et tu sais toi comment c'est. Ça veut dire que ça amène tellement. C'est juste un éclaircissement par rapport à je suis là. Tu as dit qu'il faut étudier la Torah la nuit et tu as précisé après Khatzot. C'est-à-dire quoi? Si la sortie des étoiles elle est passée, j'ai pas ce Chouché Chesed? Il a fait, il dit j'ai dit la nuit, j'ai dit après Khatzot. Alors, c'est vrai que ce n'est pas précisé quand on dit étudier la Torah la nuit après Khatzot, mais on sait qu'il y a une amtaka, une grande amtaka qui se passe, une grande réparation dans la Emouna, dans les chassadim qui descendent dans le monde à partir de Khatzot. C'est-à-dire que c'est encore des forces de rigueur dans la nuit jusqu'à Khatzot. Et après Khatzot, là, il commence à avoir un adoucissement des rigueurs très fort qui se manifeste avec ce flux de bonté qui commence à descendre. C'est à ce moment-là que le Chouch El Chesed, il faudrait revoir. Il y a peut-être certainement des farshim qui disent que même quand tu étudies la nuit, comme c'est marqué, la couronne de la Torah elle est posée, tout celui qui la veut, qui vient et qui la prend, et c'est d'Afka la nuit que tu vas la voir. Le Rambam, il ne dit pas d'Afka la nuit après Khatzot, il dit la nuit en général. Mais cette notion de flux de bonté, de Chouch El Chesed, tu sens bien que quand tu étudies la Torah la nuit après Khatzot, il se passe quelque chose de complètement différent. Quand tu étudies la Torah la nuit, Stam à 10h du soir, 11h du soir, c'est pas la même. C'est pas la même lumière. C'est pour ça que David Ameler, il dormait jusqu'à Khatzot. Et à Khatzot, Davka, il se réveillait pour commencer à étudier la Torah, à chanter Hachem, etc. Parce qu'il y a un éveil. Et Rabbi Nathan, il parle énormément de ça dans l'Écoute à la Chot, dans le début de l'Écoute à la Chot, sur l'Écoute à Shachar, où là-bas, il parle beaucoup de cette dimension de la réparation de la Emouna qui passe à partir de toute la voie d'Hachem, de Torah et Tfila à Khatzot. Allez, Baruch Hashem, on s'est bien étalé. Il faut absolument qu'on termine maintenant Baruch Hashem. Donc, on continue. Et ça, on le fait par la Torah la nuit. Juste pour compléter ce que tu disais, Michael Ben Moussa, la Torah la nuit, Rabbi Nachman a expliqué dans cette Torah-là que c'est la Torah dans la nuit de ta vie. Pas dans la nuit. On ne parle pas ici dans cette Torah-là d'après la Torah de Khatzot. On parle de la Torah quand ça ne va pas dans ta journée, quand ça ne va pas dans ta vie, que tu n'as pas le temps, que t'as pas le temps t'as pas les nerfs, etc. Il a donné les deux sens, Rabbeinu. Ou non, pas cette Torah. Cette Torah, Rabbi Nachman, il a tout de suite donné le sens, dans cette Torah-là, il a tout de suite donné le sens de la notion de la Torah, la nuit, dans l'oppression, dans le dochak. Okay, et donc, ça donne aussi une possibilité d'accomplir cette Torah-là, comme Rabbi Nachman, il le parle de base, même dans ton quotidien, quand c'est difficile d'étudier. Ok, et ça, quand on fait ça, Nimshach Chouchach Chesed, Vaz à Boker Or, et à ce moment-là, tu lèves la lumière du matin qui se réveille. C'est quoi la lumière du matin? C'est le chesed, c'est l'adoucissement des rigueurs, c'est la lumière de Abraham. Donc cette Torah-là, c'est la Torah un peu de Abraham, puisqu'on parle du chesed de Abraham, qu'on veut attirer le flux de bonté d'Abraham. Et là, comme ça, Rabbi Nachman, il va retrouver le sens dans les mots du verset, comment on voit cette dimension de la Torah la nuit. Et à ce moment-là, donc la parole, elle se répare, elle se remplit de chesed quand tu étudies la Torah dans la difficulté.
Ouais, et ça devient la fille de Abraham. C'est une Torah qui est la fille de Abraham. J'ai entendu, c'est la résultante de la lumière de Abraham qui vient. D'accord? Donc, Abraham, il représente le tikkun de la parole. D'ailleurs, Abraham, c'est le qui nous a enseigné aussi à parler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, comment chez Amrou, Bataitalo le Abraham, ou Vakol Shema, comme c'est marqué dans Mara Baba Metzia. Abraham, il avait une fille. Ah ouais, Baba Tra? J'ai Baba Metzia, moi. Baba Metzia. Ouais, on va voir, c'est important de dire bien les références comme elles sont. Baba Tra, ouais, Baba Tra, si j'ai. C'est une erreur de frappe là-bas qu'ils ont fait. Baba Tra, il a fait. Comment chez Amrou, Baba Tra, Tetzaïn. Bataitalo le Abraham, ou Vakol Shema. Il avait une fille, Abraham. Et son nom, c'était Bakol. Quand on dit Bakol, Mikol, Kolken. Bakol, dans tout, il était béni dans tout, Abraham. Bakol, c'était sa fille, qui s'appelle, c'est la Gematria Bakol. Bet Kouflamet, non, c'est pas n'importe quoi. Bakol, c'était la fille d'Abraham qui s'appelait Bakol. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend pour nous? Que Bat, ça fait référence à qui? À la fille d'Abraham. Et là où j'ai fait un petit bug, c'est qu'en fait, il fait la Gematria de Bayam et Bakol. Vu que Bakol, c'est la fille d'Abraham. Et quand tu prends dans la fin du verset, où est-ce qu'ils ont été jetés, les trucs de Pharaon, etc. Toubéou, non, Yara, Bayam, on a dit. Yara, Bayam, ils ont été propulsés dans la mer. Bayam, c'est quoi ici? C'est Bakol. D'accord? Bayam, Gematria, valeur numérique de Bakol. La mer, ici dans la mer, c'est la valeur numérique de la fille d'Abraham. Surtout, tu veux vaincre Pharaon. Tu veux vaincre les chariots de Pharaon qui sont accrochés à ta bouche, qui veulent t'accuser, qui veulent te persécuter, qui veulent te faire du mal, etc. Il faut que tu attires la fille d'Abraham. C'est quoi? Que tu aies une Torah qui soit de la dimension de la fille d'Abraham, que tu répartes ta parole dans la dimension, que ça devienne la parole qui est la fille d'Abraham, qui est quoi? Que tu attires du chesed dans ta parole, de la vérité dans ta parole. Et ça s'acquiert par l'étude de la Torah la nuit. C'est-à-dire quoi? Dans la difficulté, dans l'oppression. Okay? Donc, c'est la tikkun de la parole. Vezé, ou mifrar, shalishav, toubéa, ou beyamsouf. C'est ça maintenant que, comment on dit shalishav en français? C'est ou mifrar et l'élite de ces guerriers, je ne sais pas, shalishav, de son armée. Toubéa, beyam, il les a noyés dans la mer. Et Rabbeinu, il dit, c'est quoi shalishav? Shalishav, ça fait référence encore une fois à la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Masechet Shabbat Pechet. À Torah, Nikra, Oraita, Titae. La Torah, elle est appelée triple. Elle est triple. Pourquoi elle est triple? Parce qu'il y a Torah, Nevi'im et Ketuvim. C'est le Tanakh. Il y a 3 dimensions, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc, c'est ça, Shalishav. Shalishav, ça vient du mot Shalosh. Et l'élite de ces guerriers, il les a noyés dans la mer pour combattre les armées de Pharaon et l'élite des armées de Pharaon. Et bien, toi aussi, il faut que tu sois maintenant dans l'étude de la Torah. Cette étude de la Torah qui a 3 dimensions. OK? Il y a également, on connaît Kohanim, Lévim, et Israélim. La Torah, c'est une Torah qui concerne l'âme Israël, où il y a les Kohen, Lévi, Israël, etc. Et elle a été donnée le 3e mois. Bechodesh Sivan, Nissan, Iyar, Sivan. Donc, cette dimension de 3, Shalisha, fait référence véritablement à la Torah, et à l'étude de la Torah par les Kohanim, Lévi, Israélim, partout l'âme Israël, en particulier dans la nuit, Bayam, c'est-à-dire dans la dimension de la fille de Abraham, Bakol. Mifrar, et c'est quoi donc dans le verset où Mifrar et l'élite de ces guerriers, il les a jetés noyés dans la mer? Mifrar, ça fait référence à Abraham. Donc Shalishav, c'est la Torah. Mifrar, c'est la Torah de Abraham. Pourquoi Mifrar, l'élite, ça fait référence à Abraham? Parce que tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Comment je katoub, Asher Bacharta be Abraham, dans Nehemia tête, tu as choisi Abraham. Mifrar, ça vient du mot Bocher, Bacharta, choisir, l'élite qui a été choisie parmi tous, c'est Abraham. Donc, Mifrar, Shalishav et l'élite de ces guerriers, c'est en fait la Torah de Abraham. Quand tu étudies la Torah de Abraham la nuit, Abraham, c'est-à-dire que ce que tu vas faire naître la bonté, le flux de bonté que tu étudies dans l'obscurité, dans la difficulté, et ben, c'est ça qui va te permettre de noyer les ennemis de Pharaon dans la mer. Oui, on parle que celui qui étudie la Torah la nuit, un flux de bonté il descend sur lui, un flux de chesed et qui va se manifester par la lumière du matin. Comment tu attires ce flux de bonté de Abraham en étudiant la Torah la nuit? Donc, la Torah de la nuit, c'est ça qui va faire naître en fait la lumière de Abraham. Comment chez Katouv, Asher Bacharta Abraham, Perouche, à l'aider à Torah, Asher l'aider Torah Midat Abraham, à l'aider Takan et Dibour. Donc, grâce à la Torah, que grâce à elle va se révéler la qualité de Abraham, qui est le chesed quand tu étudies la Torah dans la difficulté. Comme ça, tu vas réparer la parole. C'est ça la fin du verset. Et Ketz Kol Basar, qui est l'accusateur, qui veut mettre fin à toute l'humanité en nous accusant, qui est le Yetzara, qui veut nous accuser avec sa parole à cause de nos mauvaises paroles.
et ben lui, il va se noyer, il va être noyé grâce à ce travail-là qu'on est en train de faire de la réparation de notre parole. Il va se noyer dans le fond des abîmes. Noukba de Théomaraba, c'est les abîmes, le trou des abîmes de la dimension féminine, ouais, des abysses, si tu veux, dans le trou des abîmes. Et ça, où est-ce que tu vois ça, en gros, ils vont s'engloutir, quoi, ils vont disparaître, les forces du mal. Comment tu le vois ça? C'est dans le verset. Tout be'ou beyam souf. Ils vont être engloutis, ils vont se noyer dans la mer de souf. Souf, c'est le mot sauf. Souf, c'est les joncs, mais sauf, c'est la fin. Ketz kol basar, c'est celui qui va mettre la fin à toute chair. Ketz et sauf, c'est la même chose. Donc, tu vas noyer là-bas, par cette étude de la Torah la nuit, par la que tu vas faire après, etc., de la réparation de la parole, tu vas noyer l'accusateur et il ne pourra plus nous attaquer. Elle est des Boker d'Abraham. Ça se passe par la lumière le matin d'Abraham chez une Torah. Elle est la Torah. Que ça, tu l'acquiers par l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, quand ça ne va pas, quand tu étudies la Torah, quand tout te dit qu'il ne faut pas utiliser, tu n'as pas le temps maintenant, ce n'est pas le Zman, je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas envie, etc. C'est le moment d'aller faire naître justement l'adoucissement des rigueurs. Ashrenu matov chelkenu, voilà cette Torah. Donc, une dit Rabbi Natan, c'était les kavanot de Tfilin. Ken. Zot Torah, Isset kavanot de Tfilin, comme voir Hashem, Betor divrei la Torah azot, Bekan Hashem inatzad baga, Arkol kavanot Tfilin, Kulim Sham. Donc, toutes les kavanot de films du Harizal, elles sont incluses dans cette Torah-là et c'est compréhensible pour ceux qui sont intelligents, ceux qui connaissent les Kitvei Harizal bien et qui sont au Hashem, voilà, comme tout le monde ici. Mais il faut encore beaucoup d'explications. Il faut encore beaucoup d'explications, dit Rabbi Natan. Rachav Levaer. Je où la suite? Ah ouais, c'est là. Ah oui, c'est juste en haut. Adavar était, Elohim m'a dit, Ber Adavar, bien comme Acher, Belat Hashem. Et si Hashem me donne la force, je pourrais expliquer un peu plus loin la suite des kavanot de Tfilin. Veda, il nous dit, sache, Rabbi Natan, chez Shamati Mipi Vakadosh, chez Rishev Kama Torot, que Rabbi Nachman il a énuméré, j'ai entendu de sa bouche sainte à Rabbi Nachman qu'il a énuméré plusieurs Torot qui renferment en elles les kavanot des Tfilin. V'amar, chez Kula même Sodot Kama Tfilin, et que tous ces enseignements-là, c'est les intentions des Tfilin qu'il faut avoir. Quelle Torah? Danu Torah, Bachatzor de Kol Shofar, c'est la Torah qu'on a déjà vu ensemble, Hashem, dans la Torah numéro 5. Banochi Hashem le Kecha, c'est la Torah numéro 4 qu'on a vu aussi ensemble, Hashem. Kra et Yehoshua, c'est la Torah numéro 6 qu'on a vu aussi. La Torah Miah Shechavet Sraim, qu'on a étudié aussi ensemble, c'est la Torah 33. Vatatichou Limam Lechet Kohanim, c'est la Torah 34 qu'on a vu ensemble. Non, Siman Tedvav, c'est la Torah 15. Ashrei Am Zarka, ça aussi on l'a vu, c'est la Torah 35. Va Torah Azot, et cette Torah la 38, marquée votre paro. Et ben on l'a vu ensemble au Hashem. Vot Kamal Kama Torah de l'autre, Enizocher Atal et Fartam. Il y a encore d'autres Torahs qui m'a dit Rabbi Nachman que j'arrive pas à me rappeler maintenant. V'amar Shekula même Sot Kama Tfilin, Ashrei Zocher la Sigam. Il a dit que tout ça c'était les secrets des Tfilin. Heureux celui qui mérite de comprendre la profondeur de cette Torah-là et de pouvoir vivre cette lumière-là. Donc, quand on a la lumière des Tfilin, en ayant les Tfilin ou sans avoir les Tfilin, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Rekenu, qu'on a été zoré de finir la Torah 38, chez Niske, et Hashem de commencer demain la Torah 39. Tadar Hashem.